Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte shaker. Alors il est vrai que j'aime beaucoup ce style, je trouve que c'est hyper original. Et cette fois ça sera sur le thème d'une boule à neige. J'ai trouvé le concept assez sympa aussi. Nous avons donc ici sur le devant des petits sequins et boules qui cachent un renne et une biche avec des flocons en foil ainsi que du papier. Et à l'intérieur, nous avons ici la partie texte et un autre shaker avec cette fois-ci des sapins et un paysage plutôt hivernal. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un stylo, d'une pince à strass, d'un plioir, de décoration colorée, donc soit l'aérographe, soit des encres ou ce type de décoration rapide, d'un sopalin pour essuyer vos bêtises ou alors pour empêcher d'en faire, de plusieurs types de colle, du double face, la colle zig pour les petits détails comme les petits flocons et compagnie. Et enfin le pistolet à colle pour créer l'épaisseur du shaker, mais vous pouvez aussi faire avec de la mousse adhésive, mais en bande et non ceux de chez Action. En plus ceux de chez Action ont tendance à se décoller, donc il vous faut quand même quelque chose de solide. De boule à neige et de boule de polystyrène pardon, et de sequins pour le côté shaker, de strass et de stickers comme d'habitude, de foil, du papier scrap et enfin des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard, le support à stylo et le stylo bleu browser, le kit de démarrage foil ou alors le foil quill et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque à la carte. Donc on a deux fichiers, le premier c'est la base ici avec le devant du shaker et le papier texte. Et le deuxième fichier concerne surtout la décoration et le shaker. Donc nous avons ici les deux cercles de rhodoïde ou de papier plastifieuse. Ici, plusieurs éléments donc de décoration avec 3 flocons. D'un côté, il y aura des montagnes foilées argentées pour le côté neige avec les sapins. Et de l'autre côté, nous aurons ce joli dessin de cerf et de flocons foilés. Donc, pour faire le foil et le dessin avec deux stylos différents, j'ai tout simplement groupé en premier les cerfs. Et les flocons sont eux aussi groupés mais à part. Donc vous pouvez le bouger ensemble sur la Scan and Cut. Donc n'oubliez pas, pour que ce soit bien centré, de sélectionner les deux sur la Scan and Cut en groupé, de le déplacer là où vous le voulez et après vous ne déplacez plus le tout, parce que sinon vous séparerez les flocons du dessin. Donc en fait ce que vous allez faire sur la Scan and Cut, c'est tout simplement les grouper, les mettre dans une position qui sera facile à refaire. Vous faites en premier le dessin, donc vous supprimez la partie flocon, vous faites le dessin, vos découpes, vous réimportez le tout, vous repositionnez au même endroit, vous supprimez cette fois-ci les rênes et vous laissez les flocons, et comme ça vous pourrez le foiler. Ça sera la version la plus simple, même si comme ça a l'air compliqué. Quand vous avez terminé vos modifications, si vous en avez, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir passer aux découpes.
Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, alors je fais juste une toute petite parenthèse car comme vous pouvez le voir j'ai un bandage, ce n'est rien de grave, c'est juste mon poignet qui a décidé de s'arrêter légèrement et de prendre des vacances, donc je me mets la bande juste pour me sécuriser au vu de tout ce que j'ai à faire. D'ailleurs pour les prochaines vidéos Scan and Cut, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans les 3 semaines suivantes. C'est pareil, je vais avoir un bandage parce que je filme tout en 2-3 jours, donc mon bandage reste. Mais voilà, ce n'est absolument rien de grave, on va pouvoir s'attaquer à la vidéo. Donc vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de votre carte, 2 ronds transparents en papier rhodoïde ou alors en papier de plastifieuse, un devant de carte qui est dessiné pour créer les traits de pli, on va dire, de la boule. Un intérieur ici, un papier texte et enfin tout un tas de décorations pour la carte shaker. Donc à commencer par une montagne foilée comme s'il y avait de la neige, 2 cerfs dessinés et du foil sur les flocons avec rien à l'arrière car c'est là que l'on collera la montagne. Côté montagne, il y aura 3 sapins et un flocon. Et côté cerf, on rajoutera 2 flocons. Alors je ne sais pas encore où, mais placés à peu près comme ceci. Alors je ne sais pas non plus si ce sera le moyen ou le grand flocon, s'il sera coupé ou non. Ça, je ne l'ai pas encore décidé. Donc tout ceci bien collé, sans mousse adhésive, sans rien, car après il faudra réaliser le shaker. Je vais donc commencer par construire, on va dire, les fonds de shaker. Comme ça sera fait. Je vais ensuite, par la même occasion, coller sur ma base avant que cela soit... qu'elle soit pliée. Rajouter mon papier de texte d'un côté et ma base de l'autre, enfin mon derrière de carte pour la décoration. Je ferai peut-être un contour en aérographe pour donner un petit peu de couleur, comme ceci, et après on pourra s'attaquer au shaker. Je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois le shaker terminé, j'ai ici des boules et des sequins de... alors les boules, c'est des boules de neige que j'avais achetées, je crois, à Action l'an dernier. Peut-être qu'ils en referont cette année. Ou si c'était pas Action, c'était à Cultura ou Truffaut. Enfin, c'était un site comme ceci où on pouvait trouver des petites boules pour la déco. Et à l'intérieur, pareil, boules et sequins pour donner un peu de couleur aussi à la neige. Et donc, bon là, vous ne le verrez pas parce que ça va trop vite, mais en gros... vous pouvez l'entendre. Donc après, il vous suffit de le tourner comme vous le voulez. Et vous avez donc une boule à neige en version carte. Alors, personnellement, ici, ça dépasse parce que forcément, pour plier, il fallait que ce soit droit. Cependant, je préfère que la boule soit ronde. Donc ça ne me gêne pas. Comme l'arrière, c'est pas passionnant de le regarder. À la rigueur, vous pouvez le colorer en argenté pour éviter que ça se voit de trop. Mais moi, je trouve que ça fait un style. Enfin, dans tous les cas, je vais le laisser comme ça. Parce que comme je vous dis, ce qui est important surtout, c'est le devant et l'intérieur. Je vais maintenant réaliser la décoration et on aura terminé notre carte. Donc voilà, une fois la décoration faite, nous avons ici des strass, un sticker, c'est encore un sticker ici. À l'intérieur, j'ai rajouté un joyeux Noël un petit peu sur le côté parce qu'ici, il y aura la signature. Et enfin, de la petite décoration ici. Bref, une décoration assez simple et nous avons terminé notre petite carte shaker boule à neige. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.